Bonjour, je m'appelle Christine Gibert, je suis le maire de la commune de Lesches depuis mars 2020. Aux dernières élections municipales, donc j'ai été élue à la tête de la commune. Je suis très attachée à ce village puisque ma famille du côté maternel est présente depuis le XVIIe siècle, donc ce qui peut peut-être expliquer l'attachement à notre commune. Je suis agricultrice et ce qui explique d'autant plus l'attachement à la terre, à l'environnement et à tout ce qui peut toucher de près ou de loin notre village. Donc depuis toujours, depuis ma plus tendre enfance, on va dire, j'étais dans les mouvements de jeunesse, j'ai toujours été impliquée dans les associations et je pense que ce parcours explique qu'une fois arrivée sur le village, quand je me suis mariée avec l'agriculteur du village, un des agriculteurs du village, je me suis très vite engagée dans la vie de la municipalité puisque j'en suis à mon 5e mandat d'élu local et donc ce 5e mandat se termine par un mandat de maire. Alors, je ne me suis pas mariée à l'église de Lesches. Malheureusement, à cette époque, elle était en restauration. Madame Michigan faisait les peintures que vous aurez l'occasion de voir dans des images dans ce petit film. Donc, je me suis mariée à l'église de Jablines, on n'était pas loin. Et par contre, j'ai une fille qui envisage de se marier dans les mois qui viennent, mais elle est impatiente que les travaux de restauration de l'église soient terminés pour pouvoir se marier dans l'église de son village. Alors cette petite église de village s'appelle la Sixtine de Lesches, justement en rapport avec les fresques qui ont été peintes à l'intérieur par l'artiste Nicole Michigan. Donc les travaux de peinture et de restauration de l'intérieur de l'église ont eu lieu dans les années 80. De mémoire, Madame Michigan a travaillé pendant 6 ans, de 1983 à 1986 plus précisément. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine. Et suite à ces travaux, l'église a pu de nouveau être ouverte au public puisque jusque-là, elle avait dû être fermée pour cause d'insalubrité, enfin elle était en arrêté de péril même. Le maire de l'époque l'avait mise en arrêté de péril parce qu'elle était vraiment très très dégradée. Le projet de Madame Michigan, du coup, au niveau de la commune, a enclenché un certain nombre de questionnements sur le devenir de cette église et elle a dû, le maire de l'époque a entrepris en effet des travaux de toiture. La toiture a été complètement refaite, le sol également, ainsi que du mobilier nouveau a été apporté dans cette église pour compléter vraiment la remise en état de cet édifice. Donc une des particularités du projet de Madame Michigan, donc ça a été de demander aux habitants de poser pour représenter le visage des personnages des scènes. Et donc pour ma part, ainsi que pour mon mari, comme nous étions agriculteurs, elle nous a demandé de poser pour les personnages de la crèche. Et en l'occurrence, nous sommes les bergers représentés dans la chapelle et au niveau de la scène de la naissance de Jésus dans la crèche à Bethléem. Voilà. C'est vrai que je pense, ça elle pourra vous le dire plus en détail et vous dire comment les villageois ont perçu ces demandes, mais elle avait quand même elle venait nous trouver
en disant voilà, j'ai tel personnage à illustrer, en gros, vous correspondez soit au caractère du personnage, soit par votre métier, ou soit par une autre particularité. Et dans l'ensemble, ça a été vraiment un engouement de la part des villageois. Pour ma part, j'ai des souvenirs assez précis d'ailleurs de ces séances de pause, hein, puisque nous étions quand même basés sur un échafaudage, et donc c'était assez particulier d'être à, je sais pas, moi, on était peut-être à 2 mètres ou 2 mètres 50 pour poser, puisqu'elle était à hauteur du mur pour croquer nos visages. Donc c'est vrai que c'est un souvenir assez particulier, mais un bon souvenir d'ailleurs. Oui. Cette église pose de graves problèmes, des désagréments au niveau de la structure. On s'est retrouvé donc avec des grosses fissures intérieures, extérieures, des morceaux de corniche qui sont tombés. Donc sous la mandature précédente, nous avons déjà engagé des études pour voir d'où pouvaient provenir ces désagréments. Il s'est avéré que cette église n'a pas de fondation, très peu en tout cas, qui ne correspondent pas au mur porteur, et donc il a fallu engager des travaux pour remédier à ce manque de fondation et par commencer le clocher, d'où de gros travaux démarrés il y a quelques jours pour déconstruire le clocher, pour ensuite renforcer les fondations de ce clocher. Il faudra aussi drainer les murs de la nef complètement et puis reconstruire ce clocher et également renforcer la charpente de la nef parce qu'il y a des désagréments très très importants sur la charpente de la nef. Ces désagréments en fait sont dus surtout en effet au gonflement, au retrait d'argile. Ces dernières années, c'est vrai qu'on a des épisodes de pluie très violents, des épisodes de sécheresse assez longs, donc le gonflement et le retrait des argiles font que ça joue sur les murs de ces constructions qui remontent au XVIIIe siècle, voire même avant. Et puis il se fait qu'on découvre dans la charpente que c'est des éléments qui ont été récupérés. Alors ils sont bien montés, mais c'est quand même des bois qui avaient déjà certainement servi, qui ont une deuxième vie et qui n'étaient peut-être pas forcément adaptés à une charpente d'église. On est obligé de passer par un appel d'offres puisque les montants sont très très élevés pour ce genre de restauration. Donc on a dû faire un appel d'offres, un deuxième appel d'offres, parce que le premier appel d'offres de l'année dernière est resté infructueux. C'était plutôt des entreprises qui venaient de la région parisienne, qui avaient l'habitude de faire des restaurations assez prestigieuses de bâtiments parisiens, et donc leur devis était extrêmement élevé, ne rentrait pas dans l'enveloppe de la commune. Donc on a refait un deuxième appel d'offres avec des entreprises finalement plus provinciales ou plus locales, et donc ça a permis d'enclencher le début des travaux là, dès le mois de novembre. Et donc les entreprises qui vont participer à ce chantier, il y a une entreprise campanaire pour la cloche, l'horloge. Ensuite, on a une entreprise qui fera l'électricité, on aura une entreprise qui s'occupera de la maçonnerie, et on a une entreprise spécialisée qui s'occupera du renforcement des fondations, sans oublier le charpentier qui doit démonter la charpente, la reconstruire et renforcer celle de la nef qui est donc en mauvais état, comme je vous disais. Et ce charpentier aussi fait de la couverture puisqu'il faudra remettre des ardoises sur la toiture du clocher. Donc les entreprises retenues, en fait, c'est les entreprises qui ont déjà répondu à
un cahier des charges, hein, un appel d'offres. On définit vraiment les tâches qui seront à réaliser. Et c'est les entreprises qui consultent justement cet appel d'offres où est détaillé toutes les opérations qu'il faudra réaliser. Et ces entreprises-là qui répondent à l'appel d'offres sont normalement à la hauteur de l'entreprise, en tout cas, et du chantier. Vu le montant des frais engagés, qui seront quand même en partie subventionnés par la région et le département, mais il restera quand même une part assez importante pour la commune à financer, la question s'est posée d'engager autant d'argent pour notre petite commune sur cet édifice, mais ça a été quand même une évidence de faire cet effort et peut-être d'y consacrer, c'est vrai, une grosse partie du budget de la commune parce que c'est réellement un joyau et ici dans la région on ne retrouve pas ce genre de peinture dans les églises, c'est très particulier, quoi. Et puis comme elle a pris les gens du village, on ne les retrouvera pas dans une autre ville, hein. Ça c'est vraiment une spécificité de notre église. Cette église n'est pas classée, donc au niveau des financements, le taux de financement n'est pas le même pour un bâtiment classé ou non classé, mais on a quand même la chance, même si ce bâtiment n'est pas classé, d'avoir des aides du département et de la région. Le montage du dossier est assez complexe, heureusement que les services de la commune et notre DGS a des compétences pour cela, parce qu'il faut vraiment avoir un niveau de compétence pour monter les dossiers. Et fort heureusement, c'est une nouvelle toute fraîche, en tout cas la région va nous financer à 70% de cette première tranche de travaux. Enfin, région et département, pardon, hein, il faut que je précise parce que c'est... Mais quand en général la région accorde les financements, le département suit et donc l'enveloppe globale de subvention sera de 70% sur les travaux de la première tranche, puisqu'il y aura une deuxième tranche et il faudra redemander des subventions. La solution des souscriptions a été envisagée, notamment par la Fondation du Patrimoine, mais alors sans offenser la Fondation du Patrimoine, il s'est avéré que ce type d'initiative doit être soutenu par une association qui a un certain dynamisme et c'est assez compliqué, assez lourd à gérer. On n'est pas allé jusque-là. Peut-être que ça se fera par la suite, mais en tout cas pour cette première tranche de travaux, on n'est pas passé par la souscription. Il faut savoir que nous avons sur Lesches une association La Sixtine de Lesches et que cette association est ouverte à la réception de dons et même de bénévoles qui souhaiteraient d'une manière ou d'une autre dynamiser cette association et pourquoi pas apporter leur soutien, que ce soit financier d'ailleurs ou en termes de communication, enfin tout. Je pense qu'ils sont ouverts à toute forme de don de soi en tout cas. En tout cas, on est heureux que les choses se soient débloquées puisque c'est quand même une entreprise de longue haleine. Là, c'est vrai qu'on est parti pour un an de travaux, mais ça veut dire quand même que ça fait au moins 5-6 ans qu'on est dans les études, les rendez-vous avec les entreprises, avec l'architecte. Madame Renaud, on la voit déjà depuis quelques années, on va dire. Et donc là, moi, je suis heureuse que ça ait pu démarrer. Et que je croise les doigts pour que tout se passe bien sur le chantier, qu'on puisse accueillir le public et puis l'ensemble des parties
des participants, en tout cas des gens qui auraient contribué à la restauration de cette église dans un an.